Bonjour, je suis Corinne Ramon-Borde, je suis la présidente de Picto depuis 2019. Picto, c'est donc l'association de la plateforme d'innovation industrielle et d'innovation de Cabantonquin, qui a été créée donc il y a 8 ans à peu près par les industriels, par la volonté d'industriels, qui se disaient qu'il fallait pérenniser les emplois sur site et sûrement créer des synergies possibles entre nous pour être beaucoup plus compétitifs, pour attirer l'innovation et préparer l'avenir des industriels qui à l'origine n'avaient aucun lien entre eux, que ce soit au niveau des activités ou même relationnel, donc dans la zone de Cabantonquin sur le grand port maritime de Fos. Je suis directrice générale de Solamat Merex, donc il y a une implantation à la fois à Fos-sur-Mer dans la zone Cabantonquin et à la fois à Rognac. Donc une sensibilité particulière à l'environnement et à l'industrie, puisqu'en fait le métier de Solamat Merex du groupe Sarpi-Veolia, c'est de traiter et de valoriser les déchets industriels dangereux. Donc notre métier, c'est de maîtriser un risque durablement pour préserver le territoire et préserver l'activité industrielle. Les enjeux de décarbonation de Solamat Merex, donc pour l'instant nous ne sommes pas soumis à la taxe CO2, c'est pas pour autant qu'on ne s'intéresse pas au sujet, puisqu'en fait notre mission principale c'est de dépolluer. Donc jusqu'à présent on dépolluait en gérant des risques immédiats dangereux pour l'homme ou pour l'environnement. Mais le problème, c'est qu'une de nos technologies, et c'est la technologie principale pour traiter les déchets industriels du pourtour de l'étang de Berre, c'est du traitement thermique, donc l'incinération. Et donc on va transformer des molécules complexes qui présentent un risque en de l'eau et du CO2. Donc jusqu'à présent, on était très contents de faire cette opération, puisqu'en fait on annulait les risques liés aux déchets dangereux, mais maintenant on se rend compte que si on veut continuer à avoir notre mission principale de préserver l'environnement, eh bien il nous faut aussi gérer la problématique CO2. C'est un peu un CO2 fatal, c'est pas lié à l'utilisation de combustibles fossiles, c'est véritablement lié à notre process. Donc bien sûr, on va optimiser notre process, on va peut-être changer et développer d'autres process annexes, mais on sait très bien que encore pendant plusieurs années, ce process-là sera indispensable pour traiter la problématique des déchets dangereux, et donc on s'oriente plutôt vers de la capture et de la valorisation du CO2. Pour que Sirius réussisse, et Sirius va réussir, c'est qu'il y ait une prise de conscience en fait générale que nous sommes en plein changement de paradigme, et que pour y arriver, c'est véritablement ce qu'on fait dans la démarche Sirius, c'est-à-dire une organisation en réseau, en collectif, avec véritablement une action qui soit faite localement et pour le territoire. Également tout ce qui concerne l'écologie, puisqu'en fait on est tenu de maintenant gérer nos activités avec les problématiques environnementales, bien sûr la décarbonation, mais on verra que de toute façon en agissant sur la décarbonation, on va agir aussi sur d'autres types de polluants, et on va aussi apprendre à préserver les ressources et atteindre une certaine sobriété, que ce soit pour l'eau, pour l'énergie et pour la matière. Et donc en gros qu'on accepte et qu'on adhère à l'idée qu'il va falloir, on va produire mieux mais avec moins. Et le troisième axe, c'est qu'on n'oublie pas les hommes et les femmes qui constituent la force de ce changement, à la fois ceux qui vont, les jeunes générations qu'on va devoir former, qu'on va devoir attirer, mais également nos salariés et nos concitoyens qu'il va falloir emmener dans ce changement industriel.